Au pied de la station de la Moselaine à Gérardmer, le parking est plein comme un jour de vacances de février. Ces touristes d'un jour sont venus pour elle, cette neige exceptionnelle. On arrivait juste pour le week-end pour profiter un petit peu de l'enneigement. Il a neigé hier après-midi, donc il y a une petite couche de fraîche, elle est excellente. Voilà, il y a beaucoup plus de monde que ce qu'on pensait, mais c'est parce que je pense que les skieurs alpins, ils sont dans notre domaine. Nous qui skions en skate depuis des années. Voilà, donc c'est il y a des voitures partout, c'est très dense pour un week-end normal, mais c'est du bonheur et puis les gens sont de bonne humeur, ça fait du bien. La vue sur ce paysage époustouflant se mérite. Les sapins poudrés offrent un panorama qui donne du courage aux randonneurs. 1h30 plus tard, les voici à 1050 mètres d'altitude. L'auberge de Grouvelin, protocole sanitaire oblige, propose ses plats montagnards à emporter. Une tartiflette, une soupe et un vin chaud rouge et un blanc. Le principal, c'est qu'on ait pu trouver à manger chaud pour couper un peu notre balade et puis voilà, c'est parfait. C'est tant pis si on peut pas être à l'intérieur, on fait comme on peut quoi. Il fait pourtant moins 10 degrés ce dimanche midi. Le restaurant est fermé aux visiteurs. Grâce au four en cuisine, il fait 8 degrés. Une économie de chauffage pour ces gérants qui font à peine 10% des couverts habituels. On s'en sort pas, on s'occupe. On s'occupe parce qu'il faut bien faire quelque chose de ses 10 doigts et si on veut pas s'ennuyer à mourir pendant toutes ces semaines, il faut bien faire quelque chose. En janvier d'habitude, l'auberge est ouverte tous les jours. Cette année, avec les téléskis fermés, le couple a décidé d'ouvrir uniquement les week-ends. Une vie au jour le jour. Au deuxième confinement, ils ont perdu l'équivalent de 13 000 € de marchandises dans les réfrigérateurs. On a une motoneige, on fait les allers-retours avec la marchandise. Comme on n'a aucune visibilité, on va faire les courses très régulièrement plutôt qu'avoir des grosses livraisons. Donc c'est un petit peu tous les jours. On attend de savoir quelle sera la météo, comment ça va se passer. Une vie en autarcie pour ce couple qui habite sur place. 2 employés sont en chômage partiel. L'hébergement aussi est fermé, trop compliqué d'accès pour les touristes et pas rentable. Mais l'esprit montagnard les aide à résister. Moi, je suis une optimiste née. Donc le moral, je l'aurai quoi qu'il arrive. Parce qu'on ne peut pas habiter ici et travailler ici sans avoir le moral. Ça n'existe pas. Mais l'inquiétude est palpable. L'aide liée au fonds de solidarité promise par le gouvernement, pouvant atteindre 10 000 €, ne leur a pas encore été versée, ni l'allocation pour le chômage partiel. Je peux être le porte-parole de tous les hôteliers restaurateurs, c'est très compliqué. Très compliqué. Pour tout le monde. Gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation. Et bon, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, mais en tout cas, on sait qu'on ne peut pas fonctionner. Et donc, est-ce que demain, on sera encore là ? Un espoir suspendu aux annonces gouvernementales. 3e confinement, pleine ouverture des stations pour les vacances ou années blanches. Derrière les masques obligatoires sur tout le domaine, les sourires sont crispés.